Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 3 au 9 mars 2025 que nous ferons avec The Light Seers Tarot. Alors, voyons voir cette semaine, cette première semaine du mois de mars. Un mois qui a l'air d'être dans l'émotion, d'après ce que j'ai pu voir avec les lectures mensuelles. Qu'est-ce que nous avons pour ce mois de mars? Cette semaine du mois de mars, on a donc la 3 de bâton. La 3 de bâton, on a le chevalier de denier et on a l'as d'épée. Ok. Alors, 3 de bâton, chevalier de denier et l'as d'épée nous explique que on sait ce qu'on veut, hein, comme cette surfeuse ici qui attend la vague. Elle sait ce qu'elle veut surfer, elle sait que ça va se faire, elle n'en doute pas une seconde, mais elle ne sait pas quand. La vague, le temps qu'elle arrive, le temps qu'elle la voit arriver, elle peut se préparer. Donc pour l'instant, pour l'heure, elle est dans l'observation, elle est hyper attentive à essayer de repérer à quel moment cette vague va pouvoir se former pour qu'elle puisse surfer dessus. Voilà, en gros c'est ça. On observe, on attend le moment idéal, le moment propice pour faire ce qu'on a à faire. Pendant ce temps, le chevalier de denier, il nous invite à avancer, à continuer de vivre, au quotidien, normalement, tout en jouissant de chaque instant, de chaque moment de notre vie. Le chevalier de denier, il prend le temps d'écouter les oiseaux chanter, il prend le temps de voir une fleur éclore, il prend le temps d'échanger des sourires, il prend le temps de vivre, mais il n'empêche qu'il avance en permanence. Donc, c'est pas statique, ça avance, mais ça avance lentement parce qu'on attend le moment propice. Tout simplement. Et l'as d'épée nous dit à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette vision parfaitement éclairée, une vision parfaitement éclairée, il n'y a pas de doute, dans d'autres circonstances, l'as d'épée ici, il est associé à l'œil du faucon, c'est-à-dire qu'on peut voir l'infiniment petit, l'infiniment loin, sans douter une seconde de ce qu'on voit. Il y a zéro doute, il n'y a pas de doute cette semaine. Ce qu'il y a cette semaine, c'est la patience. Il faut observer l'avenir, observer là où on veut aller avec patience, sans douter une seconde de ce qui va se passer, sans douter une seconde de là où on veut aller. On va donc voir si on peut apporter des éclaircissements sur cette semaine avec le After Tarot. Donc, voyons voir s'il y a d'autres éléments ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 3 au 9 mars? On a la 4 de denier. On a la 4 de bâton. Et on a la lune. Alors, le 4 mars, il peut y avoir quelque chose de particulier. Le 4 mars. D'accord? Soyez attentifs. 4 de denier, ici, nous explique que tout en attendant patiemment que les choses se mettent en place et que cette belle vague nous parvienne, on est dans la sécurité, on est dans la protection. On ne prend pas de risques, on attend. On n'investit pas, on ne dégage pas d'énergie, on ne prend pas d'engagement, on ne bouge pas tant qu'on n'est pas certain que c'est le bon moment. On ne doute aucunement du projet, mais le moment n'est pas idéal. Avec ça, on a la 4 ici de bâton qui, elle, nous parle comme le chevalier de denier, de profiter de la vie, de célébrer la vie, les amis, on va boire un café, on passe du bon temps. C'est pas parce que les choses ne se font pas à l'instant T que ça ne se fera pas. Ça va se faire, c'est juste pas la semaine propice idéale pour ça. Il faut être patient, il faut attendre, mais en attendant, jouissons de la vie, jouissons de ce qu'il y a, de ce qu'on propose et voyons la semaine prochaine si si la vague est arrivée ou pas. Ici, on a la lune associée à l'as d'épée. Les deux ensemble sont hyper intéressants parce que l'as d'épée nous parle de notre esprit, le mental. Le mental qui est, comme je vous le disais, hyper focus
sur un sujet, un thème. Le mental sait. Il a analysé, il a percuté, il sait, c'est tout. Comment il sait, on ne sait pas. Pourquoi il sait, on ne sait pas, mais il sait. Il y a une vérité qui éclate et c'est une évidence. Cette vérité, elle est associée ici à la Lune, c'est-à-dire à notre instinct, à notre intuition. L'intuition, ça ne s'explique pas. On en a, on n'en a pas. Et notre intuition nous fait comprendre qu'il y a une vérité dans un sujet, un thème en particulier, c'est limpide, c'est, mais quand ce sera, on ne sait pas. Donc, à partir du moment où on a cette intime conviction que c'est juste, on s'agrippe à ça et on attend, encore une fois, patiemment que ce soit le moment idéal pour mettre ça en place ou en pratique. Et pendant ce temps, eh ben, on profite de la vie, tout simplement. D'accord? Voilà mes chers, on se retrouve la semaine prochaine pour voir la suite. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.